Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, c'est pas vraiment un live politique, là, mais j'ai pas le choix de me servir de ce compte-ci, étant donné que j'ai un problème avec l'autre compte en ce moment. Juste un instant, je vais régler un petit quelque chose. Ok, ça c'est beau, ça c'est fait. Ok, bon. Ok, donc moi, comme on sait, quand il y a des gens qui s'attaquent à moi par des mensonges, je ne me laisse pas faire et je dénonce ces mensonges-là. Et je vais le faire encore une fois. Là, cette année, ça fait 3 mois que je me fais manipuler par mon chum, David Racine. Bon, il a recommencé à dire des mensonges publics sur nous deux ce matin. Maintenant, là, ça fait, là, j'en ai pas mal enduré en 3 mois. Là. 3 mois qui n'arrête pas de mentir. C'est un mythomane, là, gars. Ça fait 3 mois qu'il me manipule. Je sais pas, il y en a peut-être qui connaissent pas toute l'histoire au complet, mais j'en ai quand même enduré beaucoup le côté mensonge, là, puis manipulation. Pensant qu'il allait s'améliorer et travailler sur lui-même. Alors, ce matin, je me fais attaquer par des mensonges. Ça, c'est comme depuis hier que ça a commencé. Il a commencé à freaker. Hier, je n'ai pas pu lui répondre. Il m'a envoyé un message très tôt. Je ne sais pas, il était peut-être 5h, 5h30, je ne sais pas trop. Là. Comme la plupart savent que je travaillais de nuit, là, jusqu'à temps que j'ai mon accident de travail. Donc, j'étais un petit peu encore sur le beat de nuit. Là, fait que souvent, j'y réponds. Quand il se lève, ben, j'y réponds parce que je m'en vais me coucher bientôt. On se parle souvent à ce moment-là. Sur Messenger. Donc là, j'ai changé mon horaire hier soir. Puis d'habitude, il vient toujours me dire bonne nuit avant de se coucher. Puis vendredi soir, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il n'est pas revenu me dire bonne nuit. Fait que j'ai pas pu lui dire que j'avais l'enterrement de ma mère le lendemain. J'avais pas donné de date, j'avais pas dit c'était quand. Fait que c'est ça, samedi, j'avais l'enterrement de ma mère. Euh, alors, je n'ai pas répondu à son message le matin parce que j'ai changé mon horaire de sommeil. Puis, bon, je me levais en fait juste pour me préparer et puis partir pour aller à l'extérieur de la ville à l'enterrement de ma mère. Donc, je n'ai pas pris son message. Bon, oui, je me disais, il était assez occupé avec les travaux de la ferme ces temps-ci, qu'il n'avait pas vraiment le temps vraiment de me voir. Je pensais pas qu'il allait avoir du temps samedi pour me voir. Là. Je me disais, il est tout le temps débordé de travail à la ferme. Ça m'aurait étonné, là. Je veux dire, ça m'a comme surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que je pars au funérailles, pas au funérailles, mais plutôt à l'enterrement. Les funérailles ont été séparées. Là. C'est un peu compliqué ces temps-ci. Dans les salons funéraires, il y a trop de décès. Donc, je pars, puis bon, j'avais quelque chose de privé après. Je voulais comme en profiter tant qu'à sortir de la ville. Puis, j'étais là à un endroit où plus les ondes ne passaient pas hyper bien, là. Fait que j'ai pas répondu tout de suite à son message du tout, tu sais. Donc, monsieur a été très frustré que je n'ai pas répondu à son message le matin, puis que j'ai répondu beaucoup plus tard. Et il voulait me voir cette journée-là. Bon, je ne savais pas, moi, il ne m'a pas prévenu à l'avance. Je veux dire, s'il m'avait prévenu la veille, au moins, j'aurais pu arranger après l'enterrement pour revenir chez moi rapidement pour l'attendre. Mais il me dit ça comme à la dernière minute. Je veux dire, au lieu de me dire ça le jour d'avant. Donc, il a été très frustré. Là, c'est le genre de crise de bébé gâté, un peu, là. Quand j'ai eu plus de temps pour discuter avec lui, comment ça, dans le fond, ça ressemblait à des reproches qu'il me faisait parce que je n'ai pas été disponible, en me disant il faut que tu sois disponible quand moi je suis disponible.
Parce qu'à un moment donné, ça fait je sais pas combien de fois que j'attends pour le voir. J'étais tout le temps disponible, mais il était tout le temps trop occupé, soi-disant, avec la ferme. Il y a même une fois qu'il m'a même menti. Il disait qu'il était toute la fin de semaine chez lui, à travailler sur la ferme de ses parents. Puis il m'a menti. Il a même été au chute Niagara en plus, il m'a menti. Puis là, après ça, ben, quand je l'ai su, j'ai renoté. Puis, il dit qu'il est pas incapable. Il est capable de s'empêcher de mentir à cause d'un sort qu'il a reçu. C'était pas la première fois qu'il parlait d'un sort d'une sorcière qu'il aurait reçu puis qu'il le pousse à mentir. En tout cas, explication que soi-disant, j'étais pas en forme, que j'aurais pas pu y aller avec lui. Ça fait rien, ça justifie pas un mensonge pareil. En tout cas, finalement, gars, j'étais frustrée de ça, puis même me reproche que j'ai pris du temps pour ma mère, que j'ai été à l'enterrement de ma mère, comme si c'était pas important. Parce qu'elle est morte, elle ne sait pas qu'est-ce que je vais faire si je vais aller à l'enterrement ou pas parce qu'elle est morte. Elle n'aura pas connaissance, ça ne changera rien. C'est ce que je me suis fait dire. Ça m'a mis à maudire, je peux dire. C'est comme des commentaires stupides comme ça, là, sans cœur, que finalement, j'aurais dû ne pas aller au funérailles de ma mère pour être avec lui, là, parce que lui, il est vivant, puis ma mère est morte, de toute façon. Même quand il m'a dit bonne nuit, j'ai même pas répondu, j'étais tellement en tabarnak qu'il m'a dit une asti de niaiserie de même, là. J'ai pas répondu à son bonne nuit, j'étais trop en sacrament, mettons. Ouais. Il me dit bonne nuit, ben il se doutait bien de ma réaction. Je dis ben, câlisse, si on parle pas de la mort d'un poulet, là, tabarnak, c'est un être humain, câlisse, puis c'est ma mère, asti, en plus. En tout cas, yeah. Mettons qu'il devait sentir que j'étais pas super de bonne humeur de ce qu'il avait dit, tu sais. Fait que là, genre, ça sauve en petite sauvette. Ah, bonne nuit, mon amour, nanana, là. Puis, là, j'ai même pas répondu. J'étais trop en tabarnak. Fait que c'est ça. Là, je sais pas, le lendemain, il m'a envoyé un autre message de bonne heure, mais gars, je m'avais pas couché tard. Je veux dire, à l'heure que je m'avais levé, il fallait que je me couche. Pas trop tard non plus. J'étais fatiguée, hein, quand t'as passé la journée de bout. Je me suis pas levée, genre, à 5 heures du matin, genre, je sais pas. Il m'a envoyé un message à 5 heures quelque. J'ai pas répondu tout de suite, gars. Je m'étais pas levée encore, parce que j'avais passé la journée de bout. Fait que, je m'étais couché une heure plus normale. Le monsieur commence à freaker parce que je ne réponds pas tout de suite. Je sais pas qu'est-ce qu'il s'imaginait, c'est quoi, là. N'importe quoi. Commence à mentir sur mon profil, en fait. Je suis pas capable de commenter, fait que j'ai créé un profil. Je voulais comme séparer un petit peu de la politique, du personnel, là. Parce que c'est chiant. Si j'ai de quoi, je poste des trucs politiques, j'ai une punition à cause de ça, ça me fait chier parce que je peux pas exprimer le côté personnel. Fait que j'ai essayé de séparer un peu. Fait que j'ai créé un autre profil pour juste en attendant que je sorte de ma punition Facebook que j'ai eue à cause d'un truc politique que j'ai mis, là, je sais pas quoi, là. En tout cas, tu sais. Il commence à écrire des menteries sur mon profil. Ben, nouveau profil, là, que je ne veux pas m'utiliser bien, mais c'était temporaire. Commence à mentir. Dire qu'il m'a jamais aimé. Quand il m'a dit tellement de fois qu'il m'aimait. En tout cas, méchant mensonge. Moi, il m'a dit qu'il m'aimait avant qu'on sorte ensemble. Après ça, il est venu me le dire. On est en chicane un bout, hein, à cause de ses menteries. Hein, qui essayait de me faire croire qu'il y avait l'herpès du singe qui était très mortel. Puis ses autres menteries aussi. Ben là, il est revenu me parler avec des trolls. Il est venu me dire qu'il m'aimait. Il est venu me dire qu'il m'aimait d'un amour sincère, authentique et passionné. C'est vraiment les mots qu'il a utilisés, mais il est écrit en anglais. C'est tellement bizarre, ce gars-là. Là. C'est un francophone.
Mais il est habitué de parler plus sur Internet en anglais. Fait que des bouts, il parle en anglais. Même si c'est un francophone. En tout cas, yeah. C'est ça qu'il m'a dit en anglais. Il voulait savoir si je l'aimais encore, naturellement. Pour jouer avec mes sentiments. Je sais pas s'il me joue une game depuis ce temps-là. Là. C'est quoi l'idée? C'est parce que j'ai dit des vérités sur lui. C'est parce que j'ai dit qu'il a baisé avec des animaux. C'est parce que j'ai montré qu'il a dit qu'il a baisé avec des animaux. Je dis la vérité sur lui. Il a dit ça à plein de personnes qui auraient baisé avec des cerfs qui auraient tué des biches. C'est quoi? Il est-tu venu me manipuler? Me faire croire qu'il m'aimait pour jouer avec mes sentiments, pour me manipuler? Ou bien, c'est quoi? Juste parce qu'il est frustré, là, il veut me faire souffrir, fait que là, il dit quelque chose de différent que d'habitude. Parce que je n'ai pas donné ce qu'il voulait hier, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pris le temps de le voir hier. J'étais à l'enterrement de ma mère. C'est tout à fait normal. T'as beau avoir un chum, mais crème, tu es à l'enterrement de ta mère, tu vas y aller, colique. Je me priverai pas pour un chum pour aller voir l'enterrement de ma mère. Complètement débile. Mais lui, c'est comme si la terre, il faut qu'elle tourne alentour de lui. C'est un égocentrique. Tu lui donnes pas l'attention qu'il veut, il est frustré. Putain, gars, j'avais une méchante bonne raison, là. Je veux dire, j'étais pas en train de me faire du fun, là. J'étais en train d'enterrer ma mère, en train de broyer, là, tu sais. Devant la tombe. N'importe quoi. N'importe quoi. Fait que là, je sais pas c'est quoi l'idée. C'est-tu parce qu'il voulait me blesser? Fait qu'au lieu de me dire, comme qu'il me dit d'habitude qu'il m'aime, ben là, il vient dire qu'il m'a jamais aimé. C'est pas la première fois qu'il me le dit. Plusieurs fois qu'il me l'a dit, il est venu renier sa parole, renier son amour prétendu. Dans le bon, parce qu'il voulait me blesser. Combien de fois qu'il m'a dit qu'il m'aimait depuis ce temps-là, depuis qu'on se parle avec son vrai profil, là, il me l'a dit bien des fois. J'ai mis des preuves aussi. Je ne le remettrai pas, là, gars. Je l'ai mis, là. C'est mon profil qui est moins politique, là. Il y a les preuves qui sont là, là. Je suis tannée en estime ou des estimenteries, là. Ça fait 3 mois que je me fais manipuler par ce calice de menteur de David Racine, là. J'en ai mon voyage. En plus, j'aurais dû me souvenir qu'est-ce qu'il a dit à une fille. Je dis, elle m'a donné la preuve, là. Il a dit qu'il sortait avec moi parce que j'étais manipulable, parce qu'il pouvait avoir ce qu'il voulait. C'est ça qu'il a dit au départ. La raison pour laquelle il a sorti avec moi. En tout cas, j'avais comme un peu oublié ça. Tu sais, des fois, la mémoire est sélective. Il me disait qu'il m'aimait. Un amour sincère, authentique et passionné. Fait que, gars, mettons, j'ai comme mis un petit peu des choses de côté dans ma tête, là. Que j'ai eu les preuves qu'il a dit, des mensonges, puis des dégueulasseries, là. C'est quand tu dis que tu as décidé de sortir avec quelqu'un parce que tu sais que cette personne-là est manipulable, c'est dégueulasse, à maudit. En tout cas, j'aurais pas dû oublier les paroles que cette femme-là m'a montrées, là. C'est dégueulasse. Moi, je reviens à mon idée de départ. Quand il a commencé à mentir, je me suis dit, c'est un pervers narcissique. Ça me semblait évident. C'est le genre de personne qui traite les autres comme des objets, qui les utilise à ses fins. C'est ça, un pervers narcissique. Un pervers narcissique, ça s'amuse à manipuler les autres, tu sais. C'est pas une question d'utilité, c'est vraiment un jeu, là. Ils vont jouer avec toi, t'es un jouet pour eux. C'est vraiment ça que, au début, ça me semblait comme évident, là, que c'est un pervers narcissique. C'était ma conclusion de départ. J'aurais pas dû sortir de ma conclusion de départ. Après ça, il est venu me manipuler. Il est venu me dire qu'il m'aimait, hein, d'un amour sincère, authentique et passionné. Il est venu me dire ça. Puis qu'il avait senti une connexion incroyable entre nous.
c'est ça qui est venu me dire. Fait que je me suis laissée manipuler, je me suis laissée avoir par les sentiments. Sur quelqu'un qui prétend nous aimer d'un amour sincère, authentique et passionné, c'est quand même quelque chose d'agréable. Tu veux y croire quelque part, tu sais. En tout cas, mais c'est un menteur. C'est vraiment un manipulateur, là. C'est n'importe quoi. Toute la manipulation qu'il m'a faite, là, moi, je vois pas et où l'authenticité et la sincérité. Combien de fois qu'il m'a menti dans les dernières semaines? Combien de fois? Puis combien de fois qu'il a pu mentir dans mon dos aussi? Il y a bien des personnes qui m'ont dit « Ah, fais attention, il doit être en train de te manipuler. » Ben, vous aviez raison. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, il compte tellement rire. » Bon, ça dépend. Il y en a qui c'est pas très clair si c'était vraiment une preuve ou pas, là. Je m'interroge encore de la façon que ça a été présenté sur certaines choses. C'était vraiment une preuve, là, mais il y en a d'autres que, gars, ouais. C'est un menteur. Il ment sur les autres. C'est un manipulateur. Il ment comme qu'il respecte. Fait que moi, je retourne à ma conclusion de départ. En fait, moi, après, c'est parce que quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, ben, coudonc, quelqu'un qui est instable comme ça, des fois qui dit qu'il t'aime, puis d'autres fois qui dit qu'il t'aime pas, ça ressemble à quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, tu sais. Mon dernier conjoint avait ce diagnostic-là à Pinel. Puis c'était un amour-haine qu'il avait pour moi, tu sais. Des fois, il me disait qu'il m'aimait, des grandes promesses, demande en mariage. Gars, promesse de changer. Puis d'autres fois, là, c'est comme, vous faites traiter comme de la merde, puis traiter de non. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, bon, ça doit être ça. Il doit avoir un trouble de personnalité limite. Je me suis dit, gars, avec le père qu'il a eu, c'est un peu normal qu'il y ait un trouble de personnalité quelconque, là. Son père, il a fait une secte avec sa famille. En tout cas. Mais bon, c'est de savoir quel trouble de personnalité, là. Ça, j'ai plus de compassion. Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, parce que la raison pour laquelle ils mentent, c'est pas la même que les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est vraiment un amusement. Ils aiment ça, prendre du pouvoir quand ils mentent. C'est un jeu pour eux autres. Tandis que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, lui, c'est parce que ça le fait trop souffrir de s'accepter comme qui est. Fait qu'il va projeter sur l'autre ses défauts. C'est un peu ça, tu sais. Il souffrirait trop de la vérité. Fait qu'il la transforme. Fait que, bon, moi, j'ai plus... Quelqu'un qui est pervers narcissique, j'ai vraiment aucune compassion pour ça. Ça ne mérite pas d'avoir de compassion non plus. C'est des gens sans cœur. Des gens froids et sans cœur qui utilisent les autres comme des objets. Donc, j'ai vraiment aucune compassion pour ça. Puis un pervers narcissique, d'après ce que j'ai lu, c'est pas vraiment guérissable. Par contre, quelqu'un qui a trouble de personnalité limite, oui, ça l'est guérissable avec une bonne thérapie. Bon suivi. C'est ça, je voulais avoir l'espoir que, gars, il puisse être guérissable. J'avais même affaire, je dis, gars, c'est sûr que tu as besoin d'un suivi pour ton problème de mythomanie. Je pourrais t'accompagner, voir un psychiatre pour que tu puisses le rencontrer, faire la demande pour avoir un suivi, vu qu'il ne sait pas trop comment que ça marche, le système de santé, tu sais. J'étais prête à l'accompagner, qu'il y ait un bon suivi. Mais là, je suis en train de me dire, gars, que ça doit être un pervers narcissique. Puis il a dû s'amuser avec moi, probablement. Peut-être qu'il a décidé de me manipuler parce que c'était utile pour lui. Parce que, c'est sûr, s'il me manipule avec mes sentiments, puis il me fait croire qu'il m'aime, ben, je dirais pas la vérité sur lui, tu sais. Je dirais pas comment c'est un menteur, c'est un manipulateur. Je dirais pas qu'il dit qu'il baise avec des animaux. Fait que peut-être qu'il trouvait que c'était plus utile pour lui. Je sais pas, moi, là. Vraiment, qu'est-ce qu'il y avait en tête, là? Puis c'est quoi cette crise-là? Parce que j'ai pas été disponible hier parce que j'avais des funérailles. Faut-tu être narcissique rare, là? Sérieux? Tu penses que tu comptes tellement, là, qu'il faut que je me prive d'aller à l'enterrement de ma mère? Hey, pour qui tu te prends, toi, là? Tu te prends pour qui, là? Hey, sérieux, là? T'es un loser, Anastie. Pour qui tu te prends? Il n'y a pas personne qui mériterait ça. Même la plus bonne personne qu'il n'y a pas, elle ne mériterait pas que j'aille pas à l'enterrement de ma mère.
Puis justement, si ça serait quelqu'un de bien, il dirait, ben vas-y à l'enterrement de ta mère, il faut que tu y ailles, tu sais. C'est important. Une bonne personne dirait ça. Mais toi, t'es un monstre. C'est ça que t'es un monstre. T'es un pervers narcissique. Puis je suis tannée que tu me manipules. Tu m'as manipulé pendant 3 mois, là. Ça fait. Ça fait. Je suis tannée de tes mensonges, David Racine, là. T'as fini de me manipuler. Tu m'as manipulé pendant 3 mois, là. Hein? T'es repris par une coupe de coups, hein? Parce que j'ai découvert les affaires sur toi et j'ai commencé à allumer. Puis après ça, t'as essayé de m'endormir. Essayé de m'endormir en me manipulant avec mes émotions, mes sentiments. C'est ça que t'as fait. Mais là, je commence à avoir clair dans ton jeu. Puis là, une couple de jours, là, j'écoutais ta voix, là. Je me disais, Calisse, que t'as une voix de snob, tabarnak. Asti que t'as une voix de snob, t'as une voix de prétentieux. J'écoutais ta voix, puis ça me tapait ses nerfs. Ça doit être le jeune qui m'a ouvert les yeux, là. C'est ce que t'es, là. Sérieux, tu te prends pour qui? Fermier qui est un asti snob qui se prend pour un autre. Un gars de 36 ans qui en a de l'air de 50, asti, tellement qu'il s'est magané, je sais pas comment. Puis tu te prends pour un autre, tu te prends pour le plus beau du monde. Tu te fais appeler Brad Pitt, asti. Sérieux, moi, Brad Pitt, il a pas vieilli avant son temps. Il a vieilli comparativement à son âge, tu sais. Au lieu de comparer à Brad Pitt, il faut que tu sois prétentieux, esti. En tout cas, t'as fini de me manipuler, puis c'est clair. Là, il est revenu mentir sur mon profil. Il essayait de se débattre comme un diable dans l'eau bénite, parce que j'ai montré des preuves de ses mensonges. Hein, ça faisait une couple de semaines qu'on se parlait à tous les jours, au moins 2 fois par jour minimum. Fait que j'en ai un esti des messages de lui, là. J'en ai. J'en ai montré une coupe. Là, il essaie de faire croire que je sais pas, une application. Même pas c'est quoi cette application-là. Je la connais pas, je sais même pas si ça existe. Une application que j'ai pu créer ces messages-là. Gars, c'est toi qui les as écrits, la petite crise de menteur. David Racine, c'est toi qui les as écrits. T'es un asti de manipulateur. Ça ne sert pas à rien de te défendre. Puis tant que tu vas te défendre, là, avec tes menteries, ben je vais te dénoncer tes astis de menteries. Fait que continue de mentir, moi je vais continuer de te dénoncer, OK? Asti de baiseur d'animaux morts. J'en ai ma claque de toi, câlisse. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Pour ceux qui ne savaient pas, ouais, il a dit plusieurs fois qu'il a baisé des animaux. Il me l'a dit à moi. Au départ, il m'a essayé de me faire croire qu'il m'avait passé l'herpès du singe. Il m'a passé l'herpès buccal. Puis il a essayé de me faire croire que c'est une sorte d'herpès très dangereux. Une sorte d'herpès qui existe vraiment, qui s'attrape par les singes si on est trop rapproché d'eux autres. Il a essayé de me faire croire qu'il a baisé avec une guenon dans un zoo, qu'il a travaillé dans un zoo. J'en avais déjà parlé. J'ai montré texto. Il a fallu que j'appelle au zoo de Granby pour savoir qu'il n'a jamais travaillé là. Par contre, il a dit à d'autres femmes qu'il a baisé avec des biches qu'il a tuées. 4 personnes, 4 femmes m'ont dit ça, qu'il leur a dit ça. Qu'il a baisé avec des biches mortes. Puis la première, gars, je trouvais qu'elle avait de l'air sincère. Au début, je parlais, j'échangeais avec elle, puis je trouvais qu'elle avait de l'air sincère, puis tout. Mais après ça, gars, quand j'ai recommencé à me réconcilier avec David, bon, elle était bien frustrée de ça, fait que là, je parle plus, mais en tout cas, elle avait de l'air sincère. Puis je vois pas pourquoi cette personne-là aurait inventé ça sur lui. C'est pas quelqu'un que j'aurais pu penser qu'elle est jalouse de moi, puis qu'elle veut briser notre couple, genre, tu sais. Fait que, d'après ce que je sais, d'après moi, elle est sincère. Puis j'ai su pour la deuxième, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Comment j'ai su pour la deuxième, qui a dit qu'il avait fourré avec des biches. Ben, c'est parce que il a pensé que c'était elle qui me l'avait dit. Fait qu'il l'a accusée, elle, il a fait des menaces envers elle et ses enfants. Fait qu'elle est venue me trouver, elle est venue me parler. Elle disait à David, c'est pas moi qui te l'ai dit, qui m'a dit qu'il fourre avec des biches. Il dit que c'est pas moi, que c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit, gars, là, je dis, t'accuses de mauvaise personne. J'ai dit, c'est pas elle qui me l'a dit que t'as fourré des biches mortes. En tout cas, il pensait que c'était elle parce qu'il m'avait parlé de elle. C'est une femme mariée avec qui voulait être en couple. Il voulait qu'elle laisse son mari
pour elle, imagine. Ça donne une idée quel genre de gars que c'est, là, gars. Moi, si je veux me matcher avec quelqu'un, je veux pas me matcher avec quelqu'un qui est marié, câlisse. Tu sais? C'est de me marier avec quelqu'un... Me matcher avec quelqu'un qui est célibataire. Ben, il avait en tête qu'elle laisserait son mari pour lui. Elle avait une femme avec son mari. Puis il avait en tête qu'elle quitte son mari pour venir habiter avec lui. Hein? Puis il dit qu'il a prié. Pas prié, je pense, je dirais plutôt invoqué. Il n'a pas dû prier Dieu pour ça, certain. Voyons voir, tu vas demander à Dieu qu'il fasse qu'une femme mariée soit paix avec son mari pour que tu puisses être avec elle. C'est pas mal le contraire, me semble, à la volonté divine, ça. Quand quelqu'un est pris, tu ne cours pas avec. Il a demandé ça. Puis ça a l'air que leur ferme a brûlé. Puis lui aussi, il y a eu des brûlures aussi, le monsieur, là, le mari. Il dit c'est parce qu'il a prié pour qu'elle soit libre. En tout cas, ça doit être quelqu'un qui joue avec des entités certains pour prier de même. C'est pas Dieu que tu pries quand tu pries de même. Ouais. Il a même été harcelé aux États-Unis. C'est pas été chez eux. Imagine, tu vas te pointer chez une femme mariée direct chez elle. Pas fort. Peut-être pas brillant de sa part d'avoir flirté avec quelqu'un, là, étant marié, mais... Il faut être cave en esti pour aller voir une femme mariée chez eux. Vous pensez qu'elle va quitter son mari en plus. En tout cas, fait que ça, c'est la deuxième qui me l'a dit. Parce qu'il était y faire des menaces. J'ai pas vu les menaces en question, j'ai pas su, mais elle se sentait menacée pour elle et ses enfants. Imagine quel genre de menace qu'elle peut y faire. Fait que c'est ça. Ça, c'était la deuxième que j'ai su par accident parce qu'il pensait que c'était elle qui me l'avait dit, mais c'était pas elle qui me l'avait dit, c'était une autre. Puis il y en a une troisième qui est venue me dire « Ah oui, j'avais oublié ça, mais il y a 2 ans, David m'avait dit qu'il avait fait des choses sexuelles avec des animaux. » Elle était supposée me donner plus de détails, mais je me suis réconciliée avec David, j'ai repris avec, fait que bon, elle m'a pas donné les détails après. Puis l'autre, ben, gars, il a dit que c'était une scammer. T'as-tu une scammer pour vrai? Je sais pas, il est assez menteur, gars. Peut-être que c'était une scammer pour vrai ou pas. Je sais pas, mais gars, il y en a déjà 3 là, que je pense qui sont. Puis ils l'ont probablement pas inventé. Que c'est vrai qu'il a dit qu'il a baisé avec des biches qu'il a tuées. Faut-tu être pas normal pour baiser avec des animaux? Puis après ça, tu viens me traiter de folle. Quand toi, tu baises avec des animaux, tabarnak, va te faire soigner, câlisse. Asti de malade mental. Asti de malade mental. Tu penses, asti, Chris, que faut que je me prive, asti, d'aller à l'enterrement de ma mère? Puis toi, tu baises avec des animaux. C'est qui est fou à toi puis moi? C'est toi qui baises avec des animaux, câlisse. Tu vois bien qu'il est pas normal, ce gars-là, Chris. À 36 ans, là, la première personne avec qui il a couché, la seule personne avec qui il a couché, c'est moi. Honnêtement, regarde, date, là, je l'ai pas trouvé ben normal ou équilibré sexuellement. Je peux pas dire, là. Il me semble que quand t'as une blonde, là, tu t'arranges pour avoir du sexe souvent avec. Non, lui, c'est quoi? Il doit être plus attiré avec les animaux, hein? Il est plus habitué de fourrer avec des animaux. Ouais, c'est ça. Pas normal à 36 ans, si d'attendre à 36 ans pour avoir une relation sexuelle avec une femme. Tu sais, premier pipe qu'il y a eu à 36 ans par une call-gueule, puis après ça, ben, on a fait l'amour une couple de fois ensemble. Fait que ça doit être vrai, dans le fond, qu'il a baisé avec des animaux. Moi, je me dis, ah, c'est peut-être pas vrai. Il a peut-être dit ça pour avoir de l'attention. Un gars, un gars de 36 ans, Chris. Tabarnak! Nous autres, on est normal. Quand on est ado, on a le goût de fourrer quelqu'un du sexe opposé. Parce qu'on est normal. Ou, bon, si on est gay. Quelqu'un qui est gay, il a le goût de fourrer quelqu'un du même sexe, là. Mais ça, c'est normal. Quand t'es ado, t'as des désirs sexuels, c'est normal. Quelqu'un de normal, il a des désirs sexuels. C'est pas à 36 ans qu'il va décider qu'il a envie de faire l'amour avec un être humain. Sérieux, c'est parce que t'as du sexe ailleurs. Son père, il permettait juste du sexe dans la famille. Lui, il dit qu'il voulait pas fourrer ses sœurs. Ben, c'est ça. Il voulait pas fourrer ses sœurs. Il était fourré des biches à la place. Peut-être qu'il m'a trompé avec des biches aussi, gars. La facilité, hein, le bois, il est juste en arrière.
t'en vas en tirer une, t'as fourre. Je me suis peut-être fait fourrer avec des biches. Tromper avec des biches, je veux dire. C'est que c'est dégueulasse. Gars, je me disais, oh, il y a peut-être une chance que ce soit vrai, gars. À campagne, ça arrive bien plus souvent des cas de bestialité. C'est pas peut-être, mais j'espérais. Je me suis dit, j'espère qu'il ne fera pas ça à cette heure qu'on fait l'amour ensemble. Je ne veux pas attraper des maladies qui viennent des cerfs, gars. Quand tu baises avec des animaux, il y a des maladies que tu pognes, que tu n'es pas supposé avoir, colique, parce que tu n'es pas supposé de baiser avec des animaux, là. C'est contre nature. En tout cas, gars. Pas mal sûr qu'il l'a fait, gars. Il est pas normal, ce gars-là, dans sa tête, là. C'est une asti débile mentale. Fait que, gars, ça doit être vrai qu'il a baisé avec des animaux. Un gars qui mange du gazon devant le monde, là. Une fois, il est venu pour venir me voir chez nous. J'étais pas chez nous à Montréal. Ben là, il veut avoir de l'attention. Fait que quand il s'est retourné chez eux, il a arrêté une dalle routière, puis il était manger du gazon, puis s'est enregistré. Ben normal, ça, de manger du gazon comme un cerf. En tout cas, moi, j'en ai mon voyage. Un asti débile mental de même, là. Ça vient de traiter de folle, puis c'est lui qui est fou, c'est lui qui baise avec des animaux, tabarnak. C'est lui qui met à tour de bras, câlisse. Va te faire soigner pour ta mythomanie, tabarnak, là. Moi, j'en ai mon voyage. Ça fait 3 mois que tu me manipules. Ça fait 3 mois que tu me mens. Puis tu mets certains dans mon dos à d'autres. T'es rien qu'un câlisse de menteur, David Racine. Va te faire soigner. Moi, j'en ai mon voyage de toi, là. T'as dit une menterie de trop un matin. Une menterie de trop. Ma patience a des limites. OK, des bouts de chibonnasse. Oui, je t'ai pardonné. Même si, gars, tu t'es même pas excusé, câlisse, pour tes menteries. Des hosties de menteries horribles, comme t'as dit. T'as essayé de me faire croire que j'avais l'herpès singe puis que j'allais mourir bientôt. T'es rien qu'un câlisse de monstre. C'est ça que t'es, David Racine. T'es rien qu'un câlisse de monstre. T'aimes ça faire peur au monde. T'aimes ça leur mentir pour qu'ils aient peur de mourir. T'as fait peur à moi. T'as fait peur à Serena, hein, la femme mariée que t'as couru après. Tu as fait peur pour elle et ses enfants. Je sais pas qu'est-ce que tu as dit, là. Mais t'es un câlisse de monstre. De faire peur à une femme, qu'elle ait peur pour ses enfants. T'étais rien qu'un câlisse de monstre, esti. Laisse les femmes tranquilles, puis va te faire soigner. Va te faire suivre par un psychiatre. T'es un crise de malade mental. Là, j'en ai mon voyage de toi. Tu m'as harcelé à matin, mon tabarnak. Hein, avec tes hosties de crise de profil. Je sais même pas comment t'en as de profil. T'en as tellement, câlisse de pages. Pas juste des profils, c'est des pages, hostie. Des pages, c'est même pas des pages pour dire la vérité, câlisse. Si c'était des pages pour dire la vérité, hostie, c'est l'injection génique. Ben non! C'est juste des hosties de pages pour satisfaire ton ego. Hostie de câlisse d'égocentrique à marde. T'es rien qu'un égocentrique, un pervers narcissique. Si j'en ai mon voyage de toi. Ça fait 3 mois que je t'endure. 3 mois que j'endure tes menteries, hostie de manipulateur. Là, t'es mieux d'aller te faire soigner. Moi, j'en ai mon hostie de voyage de toi. Puis j'ai hâte de voir si tu m'as passé un autre MTS en plus de l'herpès buccale, mon tabarnak. Hein? Parce que tu veux pas le dire, hein, que t'as la syphilis, câlisse. Tu l'as dit, hein, que la colgueule, elle avait la syphilis. Ben, tu l'as sûrement, la syphilis. Puis, gars, si tu l'as, là, ben, gars, ça doit être ton karma. Parce que t'as baisé avec des animaux, c'est contre nature. Moi, j'espère que Dieu m'a protégé de ça. J'ai bien hâte, moi, le savoir bientôt. Tu veux pas me le dire si t'as pogné la syphilis, ben, moi, le savoir, moi, si tu me l'as passé. Mon tabarnak. Puis je suis mieux de pas l'avoir. Parce que je te poursuis, mon Christ. Je te poursuis, tabarnak. La syphilis, c'est grave. C'est bien plus grave que l'herpès, c'est quasiment aussi pire que le sida, tabarnak. Tu peux crever de ça. Puis toi, je te gage, t'es assez débile, t'as même pas pris de médicaments. Tu dis que t'as jamais pris de médicaments de ta vie. Je te l'ai dit, hein. Si tu prends pas de médicaments, tu vas crever pour ça. Puis tant pis, si t'es assez épais pour crever pour ça, ben, tu crèveras, puis c'est tout. Ce sera un bon débarras de sa planète. Un bon débarras, parce que t'es un asti de monstre qui manipule le monde. Moi, j'en ai mon voyage. Ça fait 3 mois que tu joues avec moi. 3 mois que tu joues avec moi comme une marionnette, mon tabarnak. Puis tu me mets à tour de bras. Puis t'es pas honnête, câlisse. T'as un DMTS, tu veux même pas me dire c'est quoi, câlisse. Je suis obligé de me faire tester. Pour le savoir. J'espère que tu m'as rien passé. J'espère que t'étais pas contagieuse, tu sais. Quand on l'a fait. Parce que sinon, je te poursuis, mon hostie d'écœurant. Tu savais que t'avais la syphilis, câlisse. Tu couches hostie avec
Tu couches pas couché, mais tu t'es fait sucer, asti, par une colga qui a syphilis, tabarnak. Tu savais que t'avais l'herpès, tu me l'as pas dit, câlisse. Pourquoi je t'ai pardonné ça? Tu savais que tu l'avais l'herpès. L'herpès, ça sort super vite quand quelqu'un te le passe. Tu l'avais l'herpès, tu le savais. Tu t'es fait sucer le 28, puis tu l'as embrassé le 28, la colga. Puis la première fois qu'on a fait l'amour ensemble, c'est le 7 avril. Fait que tu le savais en asti que tu l'avais l'herpès, puis tu me l'as pas dit. T'es un asti d'écœurant. Ça prend-tu un asti d'hypocrite qui se calisse des autres? Ben mieux de pas avoir rien d'autre à part l'herpès, parce que, gars, il va y avoir une plainte à la police de fait. Je te garantis, tabarnak. Là, ça fait 3 mois que tu joues avec moi. 3 mois que tu me manipules, mon tabarnak. 3 mois! J'en ai mon asti voyage. Tu m'as harcelé, asti, pour venir avec moi. Je t'ai pas répondu, câlisse. Après ça, t'es revenu avec un asti drôle pour me ramasser. Asti, j'aurais pas dû t'écouter. J'aurais dû te bloquer tout de suite, asti, tes asti trolls, j'aurais dû te bloquer tout de suite, câlisse. Parce que t'es rien que câlisse de menteur. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des menteries. Il n'y a rien de vrai qui sort de ta bouche. David Racine, t'es rien qu'un asti de câlisse de menteur. Tu dis plein de conneries, plein de menteries pour avoir de l'attention. Tu te crées des profils avec des noms de villes, asti, ailleurs, que t'as jamais vécu, que t'as jamais été, asti. Tu t'inventes un profil, asti, que tu dis que t'étais à l'université. C'est même pas vrai, t'as même pas ton secondaire, câlisse. Asti que t'es un menteur, tabarnak. Asti que j'ai bien fait de te traiter de menteur plusieurs fois. Je regrette pas. T'es un calice de menteur, puis tu mérites juste de te faire exposer. T'es venu me mentir publiquement sur un de mes profils, mon tabarnak. Ben, gars, t'as ce que tu mérites, asti d'écœurant. Calice de menteur. Tu l'as, ton karma. Tu l'as, ton karma. Maintenant, il fallait bien que tu l'aies, ton karma. T'as dû en manipuler d'autres mondes. Combien de femmes tu manipules? Combien de femmes en même temps que tu dis que t'aimes en même temps? Hein? Pendant que tu me disais que tu m'aimais dernièrement, tu disais à un autre que tu l'aimais. Elle est venue me le dire, asti, aujourd'hui. T'es rien qu'un calice de menteur et de manipulateur. Tu joues avec plein de femmes en même temps. T'aimes ça jouer avec eux autres. Tu t'en fous, dans le fond, asti. Tu veux même pas les avoir, asti, pour fourrer avec, asti. Ah, peut-être. Peut-être que tu veux leur passer l'herpès ou ce que t'as, hein, syphilis. Peut-être. Mais gars, c'est juste le fun de jouer avec la tête du monde. T'aimes ça, jouer avec la tête du monde. Tu joues avec plein de femmes en même temps. Tu dis à plein de femmes en même temps que tu dis que t'es aimes à même plein de femmes en même temps, c'est de menteur. Calice de menteur. Va te faire soigner, asti. Va te faire soigner, mon tabarnak. Moi, je t'écœurerai tes astis de menterie, là. Hein, si tu reviens me revoir, je te créerai pas, tabarnak, là. Tu m'as assez menti. Ça fait 3 mois que tu me mens. Ça fait 3 mois que tu me beaux de mentir, que tu me dis que tu m'aimes, mon tabarnak. Tu me dis, asti, que tu mens parce que tu as eu un mauvais sort de la part d'une sorcière qui est jalouse de notre amour. Tu as dû l'inventer. Par contre, une chose qui est claire, c'est que tu as une entité. Tu as une entité qui te suit parce que tu as choisi de vivre dans le péché. Mais c'est ça qui arrive. Quand tu baises avec des animaux, là, ben ça attire des entités mauvaises. C'est ça qui arrive. Puis quand tu invoques des entités, là, pour qu'il y ait le malheur, là, parce que tu veux voler une femme à son mari, là, ben regarde, tu joues avec des entités. Fait que reste pas étonné que tu as une entité après toi. C'est peut-être pour ça que tu vieillis plus vite, parce que tu as une entité après toi depuis je sais pas combien de temps. Pourquoi que tu as de l'air de 50 ans, Chris, quand tu as 36 ans? Il y a une raison, Nasty. C'est pas parce que tu bois et que tu prends de la drogue, mais il y a une autre raison, hein. Certain. C'est pas normal d'avoir de l'air de 50 ans à 36 ans. Le monde qui ont des entités, ben, ils vieillissent plus vite aussi dans leur corps. Ça, hein, une affaire que tu savais pas, hein. Ben, c'est ça. Fait que viens pas te plaindre, mon asti. T'as couru après un tabarnak. T'as joué avec la fun, asti. Venez mentir sur un de mes profils le matin. Écœurant de menteur. Je suis bien mieux, asti, pour relire aucun mensonge de toi, David Racine. Aucun mensonge! Parce que tu vas être dénoncé. M'a dire en asti comment c'est un asti de menteur. Puis un asti de baiseur d'animaux morts. Je suis mieux d'avoir la calice de paix. OK? Tes asti de menterie, je les prends plus. Que ce soit clair. Tes astis de menterie, j'y prends plus, David Racine. OK? T'es rien qu'un calice de menteur. J'ai plus confiance en toi. Pas tout. Pas tout. Ce qui sort de ta bouche, c'est des menteries. Y a rien de vrai. T'es pas quelqu'un de sincère, d'authentique. Y a rien d'authentique en toi. T'es rien qu'un monstre. Fous-moi la paix, asti de menteur. Fous-moi la paix. Je ne peux rien savoir de toi, calice de menteur. Ça fait 3 mois que t'es après mes baskets. 3 mois que tu me manipules.
Fait que crisse-moi impatience, asti de menteur. Va avoir la calice de paix. Les astis de monde comme toi, je veux plus rien savoir. J'en ai eu assez dans ma vie, là. J'en voulais pas un autre mythomane. Puis toi, t'en as un autre mythomane. Fait que je suis bien mieux de plus entendre parler de toi, mon calice. T'es rien qu'un asti de menteur. Tu m'as jamais mérité. T'es un menteur, t'es un mythomane. Moi, je suis une guerrière de vérité. Tu me mérites pas. T'es pas assez bien pour moi. T'es un trou de cul. Un gars qui ment et qui manipule, c'est un trou de cul. Puis c'est ça que t'es, David Racine. C'est ça que t'es. Je te souhaite juste ton karma. Parce que tu manipules les gens, puis tu mérites d'avoir un karma pour ça. Pour mentir puis manipuler. Aux gens, là. Mentir puis manipuler les gens. C'est inacceptable. OK? Toi, tu penses que c'est acceptable dans notre société de mentir et de manipuler? Non. T'es pas le seul menteur, il y en a plein. Mais c'est pas plus acceptable dans notre société de mentir parce que il y en a d'autres qui mentent et qui manipulent. Non, c'est pas acceptable. Puis c'est pas parce que tu as eu un père là, qui est un asti tout croche, là, puis que tu n'as pas aimé, là, qui t'a juste voulu parce que pour avoir des allocations familiales, mais ça ne te donne pas le droit de mentir aux autres puis de les manipuler. Non, ça ne te donne pas le droit. C'est pas parce que tu as eu un mauvais père là, que tu as le droit de mentir aux autres puis de les manipuler. Non. Tu n'as aucunement ce droit-là. Puis tu n'avais aucunement le droit de me manipuler pendant 3 mois. En tout cas, j'ai dit pas mal ce que j'avais à dire, je pense, là, par rapport à ces hosties de menteries qui écrivent un matin. S'il y a d'autres menteries qui sortent, je vais les dénoncer. Ça, c'est clair. Parce que moi, je me laisse pas faire par les menteurs. Quels qu'ils soient, je me laisse pas faire. Et voilà. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai assez perdu de temps pour ce petit trou de cul-là. Là. Il m'a fait perdre 3 mois de ma vie. Là. J'espère que je ne verrai pas d'autres menteries de sa part. Mais je vais garder l'œil ouvert. Ça, c'est clair. En tout cas, pour ceux qui m'ont écouté, merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, j'avais besoin de me défouler hier. Les menteurs de même, ça n'a pas de bon sens. C'est frustrant de se faire manipuler comme ça, de se faire mentir comme ça, de se faire mentir sur soi également. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon devoir de guerrière de vérité. Alors, ben, votre coup de ces salutations, je suis un petit peu fatiguée. J'ai déjà 10h08. En tout cas, je me couche un peu plus de bonheur ces jours-ci. Fait que merci pour ceux qui m'ont écouté. En tout cas, partagez tout ce que j'ai vécu, toute la manipulation que j'ai subie pendant 3 mois. Là. Je pense qu'il y en a que vous avez suivi comment j'ai été manipulée, qui voyaient, je me faisais manipuler, puis qui me disaient peut-être des commentaires de temps en temps. Parce que j'étais manipulée. Donc, en tout cas. J'ai tendance à être naïve, il va falloir que je travaille là-dessus. C'est pas parce qu'on est un guerrier de vérité qu'on ne peut pas se faire avoir, des fois, se faire manipuler. Dans des relations amoureuses, c'est plus facile de se faire manipuler des fois. Fait que, c'est ça, ben, les guerriers de vérité et de lumière, je vous dis bonne nuit et à la prochaine. Ciao, ciao!